Bonsoir, merci d'être avec nous. Le dimanche 3 avril, il est 19h, passé de 2 minutes sur la première. Le temps d'information avec votre journal. Voici les titres de la présente édition. Le ciel ne répond plus, les oiseaux migrateurs tracent leur route, du dépit pour des chercheurs français présents au Tuamotu. La guerre en Ukraine en est la cause. Le satellite chargé de détailler les vols ne répond plus suite à la rupture de relations entre l'Occident et la Russie. Tous les points chauds contrôlés, des chiens renifleurs présents. Hier soir à Papara, les forces de sécurité ont mené une opération coup de poing. Des contrôles, de la répression et de la pédagogie pour dire stop aux incivilités et à la délinquance ordinaire. Nous étions sur place. Il y en aura pour tous les goûts, de la boxe à Paia en France, des voitures qui font vroom vroom du côté de la presqu'île et de l'athlétisme à la fin de la page avec des semelles de vent et de belles victoires. Le sport, vous le savez, tous les dimanches, c'est sur la première, c'est sympa. Avec notre incarnation sportive, David Chang, top départ pour lui dans 10 minutes. Il est prêt, vous le voyez à l'écran. Des larmes, de l'émotion et un beau spectacle pour l'élection de Miss Punauia. L'effervescence était là, une compétition prisée où tout s'est joué à un cheveu. Les candidates ont donné le meilleur d'elles-mêmes. Au final, Okulea revêt l'écharpe de Miss Punauia. Le Fénois d'antan, la Madeleine de Proust sur les antennes de la première le dimanche. Ce soir, direction Taha. La pêche au caillou était en honneur, c'était en 1989. Un registre traditionnel avec la présence de visages bien connus dans l'île Vanille. La cure au souvenir, c'est à la fin de cette édition. Ils ne peuvent plus lire le ciel, même au Tuamotu. La guerre en Ukraine a ses conséquences. Plus aucun moyen de suivre le parcours d'oiseaux migrateurs, en l'occurrence les courlis d'Alaska, en cause la rupture des relations internationales avec la Russie pour la station interspatiale. Elle était chargée de récolter les données des balises. Un cri du cœur pour les chercheurs venus de France, au vol de ces oiseaux pouvant être prédictifs de catastrophes. Reportage Natacha Silagi avec Pierre-Emmanuel Garot. Quand le courlis d'Alaska s'envole de Polynésie pour rien, à cause de la guerre en Ukraine. Ces scientifiques ont pourtant bien rempli leur mission, équiper les oiseaux migrateurs dits kiwi de balises ultra légères de moins de 5 grammes pour recueillir des données précieuses. Des données qui pourraient renseigner les biologistes sur les catastrophes naturelles à venir. Le comportement des oiseaux permettrait peut-être d'anticiper séismes, tsunamis ou éruptions, sauf que les données de ces balises dites Icarus, fabriquées en Allemagne, sont réceptionnées par le module russe de la Station spatiale internationale avant d'être transmises aux Allemands. Le contrat entre les deux pays a pris fin 15 jours après le début de la guerre en Ukraine. Aucune des balises déployées depuis Rangiroa ne pourra être exploitée. Les chercheurs français sont amers. On est exactement privé du relais russe. Alors à l'initiative des Allemands, c'est eux qui ont coupé la collaboration. Pour l'instant, on se retrouve dans une situation qui est un peu compliquée, c'est-à-dire qu'on a un grand nombre de balises qu'on a posées sur les oiseaux qui sont du coup muettes, on n'a plus de nouvelles et dont ces balises-là nous donneront plus de nouvelles, puisque pour l'agence allemande, il n'y a pas de solution à court terme. Les changements soudains de trajectoire des animaux peuvent être un signe, comme en 1975 en Chine, lorsque les serpents étaient sortis de leur terrier en plein hiver juste avant le séisme, ou en Indonésie en 2004, lorsque les oiseaux étaient rentrés à l'intérieur des terres avant le tsunami. Les chercheurs français ne baissent pas les bras. Une 50aine d'oiseaux vont être équipés de balises GSM plus lourdes qui transmettront les données à Hawaï. Tous ceux qui quittent la Polynésie s'arrêtent à Hawaï au printemps pour faire une pause avant de migrer jusqu'en Alaska. Et du coup, les courlis étant gros, on peut leur poser des balises un peu plus grosses, qui collectent beaucoup plus de données, mais qui transmettent ces données par le réseau GSM, comme un téléphone mobile. Une partie du travail de recherche sur de nouveaux systèmes d'alerte précoce des catastrophes naturelles anéanties, les dégâts collatéraux du conflit politique entre l'Europe et la Russie sur fond de guerre en Ukraine. Ne plus laisser aucun espace aux incivilités à toute heure du jour et de la nuit. À Papara, opération coup de poing hier soir, une vingtaine de gendarmes et les agents de la police municipale locale sur les points chauds de la commune, des contrôles tout azimut et un accent mis sur la détention de stupéfiants avec la brigade cynophile. Objectif, pédagogie et dissuasion. Reportage Ignacio Rabino avec les images de Jérôme Lee. Sur la dizaine de jeunes attroupés ici, une seule personne avait plus de 18 ans. C'est lui qui, après plusieurs tentatives, finira par obtempérer.
Il avait plusieurs grammes de cannabis en sa possession. Quant à celui-ci, il s'enfuit à l'approche des forces de l'ordre. Rattrapé un peu plus loin, la fouille au corps qu'effectue cet agent se révélera concluante. Mais les quelques jeunes interrogés sur place ne comptent pas retenir la leçon. Ça sert à rien parce qu'on a plein d'endroits pour aller boire. Ça sert à rien. Les jeunes, ça, ils ne vont pas écouter. La brigade cynophile est aussi de la partie. Il s'avérera que le tube de médicaments marqué par le chien contenait autre chose que du paracétamol. Pour l'instant, c'est une poudre blanche, mais je ne peux pas dire à quoi ça peut correspondre. En tout état de cause, ça a été découvert par le chien l'a flairé. Il semblerait que c'est quelque chose qui a été abandonné au moment où on intervient sur un groupe de jeunes qui est en train de consommer de l'alcool. C'est une opération coup de poing qui donc a été demandée par la commune de Papara, puisque notre Tavana a voulu mettre en place une action sur Papara, et notamment là où on a des difficultés de sécurité, comme vous le voyez ce soir, où on sollicite l'aide de la gendarmerie pour accompagner, aider, renforcer nos équipes de police. Plusieurs lieux considérés comme des points chauds de la commune seront ainsi contrôlés. Entre autres, plusieurs grammes de cannabis seront saisis. Société, compléter les revenus, une quadrature du cercle parfois en forme de casse-tête, peut-être un peu moins le dimanche. En effet, les réunions en famille autour du petit déjeuner donnent des possibilités, préparer et vendre du maha dans un stand au bord de la route avec un pouvoir d'achat légèrement hésitant. Cette activité est devenue un complément bienvenu dans le budget des maisonnés. Reportage ce matin à la Presqu'île, Lucille Guichet-Tirao avec Patrick Tinsing. C'est la saison du Hatouré. À Travor, Henri Tehahitua ne passe pas à côté. Le week-end, il propose à la vente les poissons qu'il a lui-même pêchés la veille. Si le prix ne bouge pas, toujours 1000 francs, c'est le nombre de Hatouré qui varie, entre 14 et 25 par filoche, selon les pêcheurs. Pour moi, c'est pour le plaisir. Comme j'ai un fils qui vient tout le temps avec moi pour la pêche, c'est pour l'aider, pour avoir un peu de sous pour lui. C'est simple, vous mettez le poisson, vous enlevez la peau, et avec du citron, du sel. Il y a de l'ambiance sur le stand de Karina et Touheitini. Avec leurs conjoints, les jeunes filles préparent flifli, brioche et gâteaux chaque dimanche. Ça complète quand même, parce qu'à vrai dire, notre paye, après, ça ne suffit pas. On a besoin d'avoir des sous à côté pour pouvoir nous payer à manger. Du coup, ça complète bien. Ça marche bien le dimanche? Oui, très bien même. Augustine, elle, tient son stand tous les jours de la semaine, dès 4h du matin au bord de la route. Cette dynamique retraitée achète ses fruits et légumes en gros pour les revendre et prépare des jus de mangue frais. Ses revenus complètent sa retraite. Les bananes, c'est à 300 francs le tas. Ça, c'est à 500 francs. Le reste de nourriture que j'ai, c'est à 500 francs. C'est toujours les mêmes prix alors? Oui, toujours le même prix. Est-ce que ça coûte cher de manger local? Non, ça ne coûte pas cher. Si tu es courageux pour planter, c'est pas cher. Aujourd'hui encore, les consommateurs auront fait le plein de produits frais à moindre coût et ces vendeurs occasionnels arrondissent leur fin de mois avec peu de charges. Un marché gagnant-gagnant. Mayo, l'île dite interdite, aura bientôt sa centrale électrique, promesse du pays bientôt réalisée, avec une certaine vélocité d'ailleurs, grâce à la famille Hatem. En effet, cette famille reconnue dans le monde universitaire et l'univers musical vient officiellement de faire don d'une parcelle. Elle mesure 3000 m². Ce sera le lieu de la construction de cette unité. Félix Hatem nous explique les raisons de cet élan du cœur. Lorsque j'ai appris que le pays avait du mal à trouver une solution au niveau foncier, j'ai donc décidé avec les enfants de proposer au pays à la commune de Montréal-Mayor une petite parcelle de 3000 m² pour qu'ils puissent implanter la centrale électrique pour le bien et l'intérêt de la population de Mayor. Puisque ma mère m'a toujours recommandé
d'aider chaque fois qu'on peut des gens de sa famille qui sera à Mayotte. Voilà un beau don. Et puis une rectification sur une information que nous vous donnions hier soir dans notre édition, évoquée d'ailleurs par d'autres médias. Elle concernait la création d'une taxe pour les arrivées sur le territoire. Ce projet devait être examiné en séance à l'Assemblée ce jeudi. Son examen a d'abord été reporté, puis finalement le projet a été abandonné. Donc il n'y a pas de taxe à l'arrivée ici sur le territoire de Polynésie. Et pas de toilettage pour l'instant de la fiscalité liée au tourisme, précise le ministre de l'économie, M. Yvonique Raffin. Et si nous parlions sport, c'est parfait. David Chang est là, il est sur la ligne de départ, il prend son souffle à l'écoute du jingle. Bonsoir David, merci d'être avec nous. Alors on va s'intéresser à la boxe ici, et surtout en France avec des féminines, c'est ça ? Et oui, hier soir s'est déroulée la deuxième soirée de boxe anglaise de la Fédération Polynesian Boxing Association à Paea dans la salle Manuiti. Au programme 8 combats et du beau spectacle, vous allez le voir, le reportage de Théophane Itua. Premier combat de la soirée chez les hommes, catégorie des 69 kilos. Dans le coin rouge, Taureiro Wan de Central Olympique. Face à lui, Tukea Kowan de Tefana Boxing Club. Pas facile pour les deux athlètes. Après 9 minutes de combat, c'est Taureiro Wan qui remporte la victoire. C'est ça, physiquement, je me sentais à 80% en forme, pas encore à 100%. Je le félicite, hein, il a été courageux de venir ce soir. Hein. On s'entraînait ensemble et on a souvent fait des sparring ensemble aussi à la sélection. Dans la catégorie des 91 kilos, c'est Ofa Henere du club de Veitavatava qui remporte largement le combat devant Atu Havini de Bora Boxing Club. Depuis ma reprise, j'ai fait que des défaites. Là, c'est ma première victoire depuis ma reprise. Et je suis très content. Et c'est pas aussi un mec comme ça, cacahuète, hein. C'est un champion aussi. Plus jeune que moi et plus corpulent aussi que moi. Combat très difficile, notamment les deux premiers rounds. Chacun a montré de quoi ils étaient capables. Force et précision, c'est ce qui a fait la différence. J'avais pas assez de souffle, non. Il me manquait des conditions physiques pour pouvoir bien gérer ce combat-là. Combat d'exhibition chez les femmes avec Edith Avanae du club de Veitavatava. Elle affronte deux jeunes athlètes, Heitiata Lemaire du club de Huahine Extreme Art et Teuruo Hiva Rosalie de Ufa Boxing Club de Papara. Le problème, c'est qu'il n'y a pas assez de filles dans notre fédération. Du coup, pour me faire travailler, le président a décidé de mettre 2 filles en face de moi. Et après, l'objectif, ce n'est pas de taper. Au contraire, c'est de les accompagner dans leur... prochainement, ils vont participer à des grands championnats. Les 8 boxeurs retenus ce soir participeront aux Jeux du Pacifique en 2023 aux îles Salomon. Et David, Cynthia, c'est un petit prénom charmant. Depuis hier soir, elle est championne de France en boxe catégorie junior. Tout à fait. Cynthia Tetuaitireuil de la Fédération de boxe de Polynésie française a gagné la ceinture dans la catégorie des 64 kilos. Elle a dominé son combat durant les 3 rounds. Suite à ses coups, son adversaire a été compté plusieurs fois. Le combat a pris fin sur décision de l'arbitre. On note également le titre de vice-champion remporté par Manohar Iteua chez les 60 kilos. Médaille de bronze également pour Ryan Brodien et Nike Cummings Gobri. Et on passe au reste de l'actualité sportive. Voici le récap de ce que vous avez peut-être manqué cette semaine. La première étape du championnat de run automobile avait lieu ce matin à Veitarua à Tarawa. Forte participation cette année avec 26 compétiteurs. Yanis Kornobis, Roland Leclerc et Tuitete Howens ont été les plus rapides dans leurs catégories respectives. Les catégories essence 2 roues motrices, essence 4 roues motrices et diesel. Le team Bonsai Boxing Club et le Taina Boxing Club organisé ce week-end à Bora Bora une soirée boxe thaï de 28 combats. Au programme, des combats éducatifs de kickboxing et de boxe thaï et des combats light contact. La fédération souhaite promouvoir la discipline à Bora Bora. Nos athlètes, ce sont des débutants. Donc certains arrivent à bien se débrouiller.
d'autres un peu moins. Mais l'idée, il est là, c'est de travailler pour améliorer. La troisième manche de la Coupe de Tahiti de BMX Race, c'était hier sur la piste de Feipi à Aroué. 25 participants. Chez les juniors, Calvis Manaté est arrivé premier. Il passe devant Théo Roche au classement général. En catégorie minime cadet, Matafenua Huhina s'est emparé de la première place. Il reste 2 étapes avant la fin du championnat. En athlétisme, la toute première compétition interclub était organisée aujourd'hui au stade de la Punar où 120 athlètes ont répondu présents. On comptait 8 associations sportives. Au programme, 22 épreuves, hommes et femmes par équipe de 2 mixtes. Des épreuves d'athlétisme variées. On écoute les précisions de Cécile Gilroy. C'est une compétition par équipe. On a en tout 22 épreuves hommes et femmes avec un relais 10 fois 200 mètres en fin de journée. Le principe, c'est de présenter un homme et une femme dans chacune des épreuves et des points sont attribués à la place. Et l'équipe qui a le plus de points en fin de journée remporte ces interclubs. Et David, en voyage, on va du côté de Maïni, puisqu'il y avait une belle compétition de vendredi et samedi, de belles images à venir. Tout à fait, Stéphane, on le rappelle, c'est Hititua Taerea qui s'est imposé avec un temps de 1h22 devant Charles Teinauri et Hotu Itirei pour eux en V1. Du côté des dames, Vaimiti Maoni est arrivée première également. Pour ce qui est du Teaito V6, Air Tahiti a remporté la course de 24 km devant Pir Eva et Manihiva. Tout de suite, le reportage de Punu Atoti. La première journée de compétition a commencé dès 13h avec le départ d'une centaine de rameurs. Dans le peloton de tête, on retrouve la pirogue de Hotupor'œil, Charles Teinauri et Hititua Taerea en première place qui franchit l'arrivée en 1h22. Il succède à Manute Amian. Je pense que j'ai trop fait le lièvre sur l'allée, hein. J'ai cramé des cartouches. Puis déjà au premier faux départ aussi, hein. J'étais bien sorti, j'avais allumé et j'ai déjà perdu des plumes aussi sur ça. Après, ça s'est joué au mental et félicitations à Hitito et compagnie qui étaient devant, ils ont été plus forts aujourd'hui que moi et voilà. En V6, ce sont les femmes qui ouvrent cette édition du Teaito Manhi avec 7 V6 sur le plan d'eau. La mer est calme, aucune vague à l'horizon pour les aider à avancer. À la première place, on peut observer cette pirogue bleue de Manhi composée des rameuses de Ihilaniva, menée fièrement par Manate Tautiari. Elles sont talonnées par les rameuses de Taishan Paddle. C'était super. On a eu une bonne cohésion avec les filles, un bon parler. Et après, on a maintenu l'avance qu'on avait. Et c'était super les filles. Après le marathon Polynésie première, les élites hommes du VA sont également sur Manhi. Sur les premières minutes, c'est la pirogue rouge de Pir Eva qui prend la tête. À 100 mètres derrière, la lutte est rude entre Air Tahiti et Maniva. À l'entrée de passe, le scénario de la course change. 2 équipes sont au coude à coude. Il s'agit d'Air Tahiti et Pir Eva. Le plan d'eau aussi, on n'a pas eu trop de stress. Et à la remontée aussi, c'était un vent léger. C'était carrément chaud. Et on a mis du temps aussi à se trouver, nous les copains. Surtout qu'on a eu un cafouillage là au départ. Et bon, on a bien su revenir et trouver notre rythme de croisière après quoi. Prochaine compétition pour les rameurs, la Teaito, prévue le samedi 25 juin. Et voilà Stéphane, c'est tout pour le sport de cette semaine. Je reviens très bientôt, après les vacances, pour toujours plus de sport. Un seul mot, merci. Et surtout, couchez-vous tôt, parce que demain matin, vous êtes de matinale à radio. Très tôt pour réveiller nos auditeurs. Le jingle. Du glamour maintenant, une soirée féerique, l'élection de Miss Punahouia. Au niveau de l'organisation, pas à rougir, c'était un spectacle digne des meilleurs shows. 2 heures d'émotion pour les candidates et également leurs familles. Du suspense aussi pour la couronne et l'écharpe. Okulela Tessier et Miss Punahouia 2022. Le récit de cette soirée sympa avec Chiquita Taïva et Marcel Bono. Miss Punahouia 2022 Hokulea, 18 ans, décroche la couronne de Miss Punahouia devant Tayamani Teiho, sa première dauphine. C'est incroyable, c'est émouvant, c'est magnifique, c'est plein d'amour. Je remercie tout le monde, ma famille, mes amis, mes proches. C'est magnifique. Beaucoup d'émotions étant donné que je le fais pour ma grand-mère. Donc avec les mots de José, on peut être fier de ces mots-toi. Oui, là, l'émotion est venue. Et puis je suis très fière d'être la première dauphine.
Une élection pourtant très serrée. Toutes les deux enflamment le public à chacun de leur passage. Les supportrices déchaînées sont venues en force. Tayamani et Hukulea partent favorites dès le départ. La numéro 8, ma fille, Hukulea Tamari, Tessie. Elle a toutes ses chances. Allez, Hukulea, on est derrière toi. La numéro 7, et franchement, on est fiers de toi. On est tous là pour toi. Et c'est une agréable soirée, une belle, mais vraiment un beau show, c'est génial. Une élection minutée entre spectacle et show façon Miss Tahiti. Côté coulisses, la tension est palpable. Après 2 mois de préparation, les 8 candidates doivent tout donner. Très stressée, mais bon, on est contente d'être là et on espère donner du meilleur de nous-mêmes et faire du grand spectacle. Je me sens très sereine, je suis confiante et j'ai qu'une hâte d'aller enflammer cette scène. Mesdemoiselles, dans 3 minutes. Après 2 heures de défilé où les candidates ont manifesté prestance et éloquence, certains membres du jury à l'œil acerbe restent rigoureux. Les filles, elles sont vraiment très bien préparées, super. Après, je pense à Miss Tahiti, qu'elle soit prête pour Miss Tahiti et éventuellement Miss France. Donc, ça va au-delà de la beauté physique. La ville de Punaoya a mis les moyens pour que cette soirée soit mémorable. Elle l'a été en tout point. De belles images du sourire. Bref, la vie dans ce cas-là de pétillement. On l'appellera le pain évangélique à Wainé. Tout le monde en connaît la recette. Au four tahitien, c'est, dit-on, délicieux. La communauté protestante de l'île en a fait une fournée, plus de 600 pièces. Ils se sont vendus, excusez le jeu de mots, comme des petits pains, une manière moelleuse de financer les œuvres sociales de l'église protestante du lieu. Et on le voit à l'image, ça donne envie. Bravo à tous ces bénévoles donc. On va écouter l'ITV. Il y a différentes étapes, à commencer par le coco, rappeler le coco, et puis la préparation des fours qui est des techniques nouvelles qu'ils ont employées aujourd'hui, parce qu'avant on mettait dans la terre, on cuisait, on l'étouffait dans la terre. Aujourd'hui on a des fûts de pétrole, d'essence, où c'est une nouvelle technique qu'ils ont employée. Et puis il y a une équipe qui prépare la pâte et puis le pain, et puis vous avez une équipe à la réception après la cuisson. Beau travail d'équipe. Allez, le rendez-vous que vous aimez le dimanche soir, ce sont des gestes qui vous sont familiers parce qu'ils vont d'âge en âge grâce au souci de transmission si fort ici au Fénois. Nous parlons de la pêche au caillou, du traditionnel où l'agilité des mains et la vivacité de l'esprit font cause commune. En 1989, une équipe de RFO était sur les eaux. La chronique du Fénois d'antan à Taha avec François Charpentier, Gilles Lucot et de belles images aussi. Les dieux étaient avec Taha en ce samedi matin à 8 h. Le temps était au beau fixe, les touristes venaient nombreux. Ils ont payé 5000 francs pour assister à la pêche au caillou. Pendant ce temps, les 30 cuisiniers et aides-cuisiniers finissaient de préparer 1,5 tonne de porc et 800 kilos de poisson. Tous les légumes du Maha traditionnel cuisaient sous les plaques ou dans les fours tahitiens. Et puis ce fut le départ de la pêche. Les cailloux sont de coraux taillés et attachés par une corde. Ils sont lancés dans l'eau et leur bruit provoque une onde qui se propage dans les fonds et chasse les poissons vers un grand filet. Celui-ci a été posé la veille. Une centaine de pirogues rangées en ordre de bataille pour traquer le poisson va lentement vers la passe. Les acteurs de cette manifestation sont les lanceurs et les pilotes de pirogues. Les spectateurs sont sur la scène. Ce sont les touristes et les journalistes. La télévision brésilienne et espagnole étaient présentes, ainsi que la presse écrite australienne. C'est donc une joyeuse armada qui va traquer le poisson. Mais la pêche comme la chasse a ses jours fastes et ses jours néfastes. Être bredouille n'est pas une honte. Là, il faut bien le dire, il y avait plus de touristes que de poissons capturés. De toute façon, le poisson devait être mis à l'eau. La pêche d'aujourd'hui est en effet pas celle d'hier. Je vais lâcher tous ces poissons. Pour moi, je suis l'environnement. Je suis poisson aussi. Cette profession de foi d'un des anciens respectés de Taha n'empêche pas le spectacle de se dérouler et d'être photographié.
La mémoire, n'est-ce pas l'image? Puis les 12 heures. Après 2 heures de mer, l'appétit se fait sentir. La surprise. En 2 heures de temps, il n'y aura plus rien à boire. La mairie remboursera. Pour un premier coup, ce n'est pas un coup de maître, mais plus de 70 personnes présentes pourront par la suite parler de tas, avec un sourire aux lèvres. Voilà donc pour ce petit souvenir. On va vous rappeler l'information principale de la soirée. Plus de satellites pour recevoir les données et suivre le vol des oiseaux migrateurs. La cause, la rupture de la collaboration entre occidentaux et russes au niveau de la station interspatiale. Et bien des conséquences pour des chercheurs français qui étaient spécialement au Tombouctou. Ils doivent abandonner leur mission. Un crève-cœur car le suivi de ces oiseaux-là peut être éclairant au niveau des sujets liés aux catastrophes naturelles. On va s'intéresser à ce qui nous attend dans la semaine, ici au Fénois. On va regarder le programme de la soirée. Vous le voyez, beaucoup de fiction comme un lion et le mariage de mon ex-fiancé. 2 fictions ce soir pour vous faire plaisir et passer une excellente soirée sur nos écrans. Voici l'agenda avec la visite demain du technique du comité des Jeux Olympiques. Vous le savez, le rendez-vous est pour 2024. On parlera également de sport mardi avec l'inauguration d'un nouveau parcours de santé du côté de la ville de Punaoya qui continue à s'équiper. Et puis samedi, vous le savez, premier tour des élections présidentielles. Nous sommes le premier territoire français à ouvrir le bal de ce grand rendez-vous du suffrage universel. Coup d'œil sur le travail proposé par les confrères de la presse écrite avec tout d'abord la Dépêche qui va s'intéresser au tatouage. Le tatouage jette l'encre du côté de FAT. Haïti Info, on va s'intéresser au KVU, le crabe des cocotiers avec 2 personnes qui se consacrent à sa protection. Un joli reportage à Rangiroa. Voici donc pour l'information ce dimanche 3 avril, ici au Fénois. Demain matin, réveil radio pour l'info avec Abi en langue tahitienne et David Chang pour le français. Cette semaine, l'information à 19h, ce sera avec notre consoeur Cybèle Plichard. Que la soirée vous soit douce sur la première et des images de sport pour se dire au revoir et belle nuit. À bientôt. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet. L'information en continu sur Polynésie la première, internet et réseaux sociaux.